Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui je viens vous présenter un petit format différent. Je vais travailler sur un thème, l'élastique. Je vais vous emmener des exercices, alors pas forcément en musique, d'ailleurs aujourd'hui ça ne sera pas en musique, ça ne sera pas rythmé autant que d'habitude. Par contre, je voudrais que vous compreniez comment on peut se servir de l'élastique. Vous pouvez en trouver partout des élastiques comme ça, c'est très pratique. Ça se vend dans n'importe quelle boutique de sport et même des boutiques qui ne sont pas des boutiques de sport, vous pouvez en trouver. Je ne fais pas de pub, pas de placement de produits, mais j'ai acheté les miens chez Jiffy, vous voyez, donc ils m'ont coûté 3 €. Élastique, alors dans l'idéal, c'est bien d'en avoir plusieurs, 2 ou 3, 2 au moins, parce que ça permet de travailler éventuellement les deux bras, les deux jambes, etc. Avec un, aujourd'hui, je vais vous montrer un ensemble d'exercices qu'on peut faire pour travailler, on va dire, pas mal de muscles du corps complet. Donc je vais prendre l'élastique, vous avez besoin de rien de plus, pensez simplement à l'échauffement. Pour l'échauffement, je vais faire du simple aussi, pas de step touch, pas de chorégraphie. On est parti pour un petit échauffement articulaire. Il faut bien comprendre que l'échauffement, il est important pour faire monter la température corporelle, pour permettre aux muscles de mieux glisser, donc d'éviter de se déchirer, de s'allonger, de s'étirer de mauvaise manière. Et c'est aussi pour permettre aux articulations d'être prêtes à subir des chocs de plus en plus importants. Donc c'est important. Quand on veut faire un échauffement articulaire simple, sans forcément se casser la tête, on part du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc on va choisir, moi je pars du haut, on part sur la tête, on se fait une petite série. Vous libérez un petit peu les cervicales en faisant des demi-cercles. Ok, mais on ne va pas se contenter de faire des cercles, on va aller chercher devant, derrière. On fait des oui, on fait des non. Je ne fais pas durer l'échauffement, parce que le but n'est pas de vous faire un cours complet. Mais vous, chez vous, si vous décidez de le faire, n'hésitez pas à le faire durer. Une fois qu'on a fait les oui et les non, on fait une petite série de peut-être. Voilà, à droite et à gauche. Et on termine avec des rotations dans un sens, puis dans l'autre. Allez, on enchaîne avec des enroulés d'épaules, d'avant en arrière, d'arrière en avant, peu importe. En décalé, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Les coudes, une main sous le coude, on passe intérieur-extérieur. On fait plusieurs fois, droite et gauche. Et ensuite, vous pouvez faire les poignets, des mini-vagues, des rotations et des relâchements. Pour le buste et pour la colonne vertébrale, j'encourage à faire des enroulés. Vous descendez tranquillement, vous essayez de descendre étage par étage et pareil pour la remontée. Si je remonte étage par étage, je fais le bas, le milieu, le haut, les épaules, la tête. Je peux même aller venir ouvrir. Je recommence, je rentre la tête, j'arrondis, je souffle, je descends, je déroule, je replace et j'ouvre. Ça marche, ok. Main sur la taille, sur les hanches, pardon. On descend pour travailler la taille. On fait des rotations sans exagérer vers l'arrière pour ne pas pincer au niveau du dos. J'en fais plusieurs d'un côté et j'essaie de reproduire le même nombre de l'autre. On enchaîne avec les genoux. On met les mains sur les genoux. Des petites rotations en gardant les pieds écartés et en gardant les pieds bien au sol, parce que ça va mobiliser aussi les chevilles. On fait la même chose de l'autre côté. Pensez toujours à varier. Et ensuite, on termine avec la même chose en rotation. Dans un sens, les genoux serrés, puis dans l'autre. Voilà, j'ai fait très court. Si on voulait finir l'échauffement avec l'élastique, on pourrait simplement le prendre dans sa longueur et venir faire des petits passages devant-derrière pour finir d'échauffer les épaules en rotation dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Allez, c'est parti. Premier exercice que j'utilise de temps en temps, que j'aime bien faire. Je préconise de ne pas mettre les mains à l'intérieur. Quand on peut, quand on n'a pas besoin de les mettre, pour certains exercices, ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux le tenir. Pourquoi? Parce que du coup, vous sollicitez les muscles fléchisseurs des doigts, du coup les muscles de l'appréhension,
et vous obligez aussi à travailler donc d'autres muscles en même temps. La synergie musculaire est très intéressante. Je travaille ici non pas le tirage de face, je ne sais pas si ça se verra, mais l'ouverture. Je vais donc simplement ouvrir les bras, serrer mes omoplates en inspirant et relâcher en soufflant. Je garde toujours un minimum de tension dans mon élastique. Je ne le laisse pas retomber comme ça. Donc là, il y a de la tension minimum. En ouvrant, la tension devient de plus en plus grande et du coup, je fais travailler une partie de mes épaules et mes fixateurs d'omoplate. Vous auriez 2 élastiques, vous metteriez les 2, ça vous ferait une tension beaucoup plus importante. Haut du dos. Toujours dans la tenue comme ceci, j'emmène mon élastique derrière, j'attrape avec une main. Plus j'attrape haut, plus c'est dur. Plus j'attrape bas, plus c'est facile. Je me remets face à vous. Dans cette position-là, je travaille mon triceps. Je peux le faire d'un seul bras. Je peux combiner les 2 bras. Quand j'en fais un certain nombre d'un côté, j'inverse simplement et je fais la même chose de l'autre. Toujours avec l'élastique, sans avoir besoin de bloquer quoi que ce soit, vous pouvez simplement venir le coincer ici. Je l'utilise beaucoup pour la boxe. C'est un exercice que vous pouvez faire pour la boxe, mais que vous pouvez aussi faire pour travailler simplement des triceps. Vous pouvez le faire alternativement ou alors pousser les 2 en même temps, ce qui est encore plus dur. Là, c'est bloqué au niveau du grand dorsal, mais je pourrais très bien le bloquer au niveau des épaules, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de tension. Et je pousse, ça fait comme si je faisais des air pompes. Je pousse des petites air pompes faciles à faire. Que je pourrais combiner par exemple sur un meuble, penché comme ceci, et venir accentuer un petit peu la pompe. Pour les personnes qui auraient du mal à faire des vraies pompes, eh ben, c'est très bien pour commencer. Donc là, on a vu un petit mouvement pluriarticulaire, plurimusculaire, parce que ça sollicite les triceps, ça sollicite une partie des épaules, ça sollicite le pectoral, le grand pectoral. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, j'avais dit qu'on ferait un petit tour de tout pour aller solliciter que les épaules. Alors souvent, les élastiques ont un côté plus grand. Avec un côté plus petit, c'est pour pouvoir mettre les mains ou les pieds. Moi, je vais coincer mon pied dedans. Alors, je coince sur mon pied gauche. Je peux travailler ma main gauche comme ma main droite. Les avantages vont être différents. Si je veux travailler sur des grandes amplitudes, même côté, c'est facile. Je veux travailler mon épaule, faisceau latéral, j'ouvre. Antérieur, c'est plus compliqué pour le faisceau postérieur. Donc, je peux très bien aller chercher avec la main opposée et travailler en opposé pour le faisceau postérieur, tout simplement. Et je ferai la même chose quand je travaillerai mon autre bras. Donc, je répète, je monte, toujours une flexion au niveau du coude. Pas la peine d'aller dépasser la hauteur des épaules. Je monte ici et je relâche. Je retiens, toujours une tension dans l'élastique. Devant, tout pareil. Pour l'arrière, je préconise de travailler en croisé. Toujours dans l'idée de travailler en croisé, je garde ça sur ce pied-là. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez très bien travailler, ce coup-ci, sur des tensions plus importantes, mais plus courtes, latérales, antérieures. Et là, vous avez travaillé un petit peu plus dur. Il suffirait d'inverser pour pouvoir faire exactement la même chose. La taille, ici. Si vous êtes là, vous descendez de ce côté-là, le fait d'avoir une tension ici va venir faire travailler le côté opposé. Pour que la tension soit plus importante, il vous suffit de faire un petit tour, hop, 2 petits tours, 3 petits tours, etc. Plus vous faites de tours, plus la tension est importante, plus vous travaillez le côté opposé. Ou vous mettez 2 élastiques. Biceps. Donc ici, tout simplement, vous verrouillez votre coude. Vous avez mis votre élastique et vous pouvez monter. Si vous avez besoin de plus de tension, vous faites un tour et il y a plus de tension. Ça marche? Donc on a fait épaules, les 3 faisceaux, latéral, antérieur, postérieur. On a vu le biceps, on a vu le triceps. Ah! Décidément.
Muscle de l'avant-bras. Alors, je vous ai dit qu'il travaillait si on gardait toujours les mains serrées. Mais pour un petit travail supplémentaire, si vous faites des flexions et des extensions de poignet avec une tension dans un élastique, eh ben, vous allez travailler aussi les muscles de l'avant-bras. C'est pas toujours évident. Dans l'idéal, il faudrait avoir quelque chose pour bloquer son avant-bras. Alors moi, j'ai prévu un vélo. Je vais vous montrer. L'idée, c'est de pouvoir bloquer simplement son avant-bras et d'avoir le poignet libre. Donc ça vous permet de travailler. Vous pourriez le faire avec des charges, mais ça se fait très bien avec un élastique à droite et à gauche. Dans l'idée de ne pas utiliser de système de fixation. On y viendra plus tard. En travaillant avec l'élastique dans les deux mains, vous pouvez simplement le mettre sous les deux pieds. À partir du moment où il est sous les deux pieds, si vous serrez les pieds, il y a une tension. Si vous écartez les pieds, il y a une tension plus importante. De cette position-là, vous pouvez travailler vos lombaires. Parce que là, automatiquement, pour soulever, je suis obligé de tracter mes élastiques. Donc, j'exerce une pression plus importante que si je le faisais à vide. Ça serait comme si j'avais des haltères ou une barre. Vous pouvez descendre, rester en bas et avec la tension des élastiques, travailler des tirages pour toujours travailler le dos. Si vous vouliez isoler, il suffirait simplement de travailler que d'un côté ou que de l'autre. Si je place bien mes élastiques sous mes pointes de pied, ici, je peux faire des mollets. Je pousse, mais il faut bien que mon élastique reste en dessous de mes pieds. Donc d'où l'intérêt de mettre sous les pointes de pied. Je pousse, donc du coup je fais des mollets avec mon poids de corps plus la tension de l'élastique. Si je plie les jambes, que je pousse les fesses derrière, je fais un squat avec une tension supplémentaire. J'enlève un pied, mais j'en laisse un. Je recule une jambe, un petit exercice que j'ai trouvé sympa à faire. Ici, je fais une fente et je reviens. Je recule, je fais une fente, je ramène, je reviens. Ce qui fait qu'en fin de course, quand je ramène, j'ai plus de tension avec mon élastique. Ça marche. Donc ici, on a isolé un petit peu. On a fait un petit peu de cuisse, un petit peu de fessier, puisque les fentes sollicitent aussi les fessiers. On a fait les lombaires, fixateur d'omoplate. Au passage, on travaille les autochtones de la colonne vertébrale. On a vu la taille tout à l'heure. Pour les autochtones de la colonne vertébrale, une tension qui vient du bas. Il faut verrouiller ici au niveau de la tête. Donc dans l'idéal, il faudrait pouvoir passer derrière. Et en fait, on va redresser et on va enrouler. L'élastique nous ramène vers le bas. Pour redresser, on est obligé de tirer sur l'élastique. Les petites choses qu'on peut faire assez facilement. Coincer un élastique sous le pied. Coincer l'autre partie de l'élastique sous l'autre pied. Là, une fois de plus, tout va dépendre de la tension de l'élastique. Si je pars d'ici, je ne pourrai pas travailler mon psoas parce que j'ai pas assez de tension. Mais rien ne vous empêche de faire un tour d'élastique pour avoir une tension au niveau de l'élastique et pouvoir travailler le psoas. Ici, on peut travailler à l'équilibre ou alors prendre quelque chose pour se tenir. Un meuble, un balai, un vélo, ce que vous trouvez. De la même manière, vous pouvez travailler, hop, je vais le faire dans l'autre sens, ici. Si vous emmenez derrière, vous travaillez le grand fessier. Si vous travaillez un petit peu sur le côté en plus, en gardant la pointe de pied vers l'intérieur, vous travaillez petit moyen fessier plus le grand fessier. Et si vous travaillez avec une tension de base dans l'élastique, plus une flexion du genou, en bloquant bien votre élastique, vous travaillez votre ischio-jambier. Voilà, on a fait le tour, à peu près, de ce qu'on pouvait faire sans avoir besoin de points d'appui. On a vu biceps, on a vu triceps, on a vu fléchisseur avec le petit exercice de poignet, les trois faisceaux, on a vu le dos, on a vu le bas du dos, les fessiers, le psoas, les cuisses, les mollets. Je vous propose de voir encore 2 ou 3 petits exercices qui peuvent être utiles. Là, ça va nécessiter un point d'ancrage. Je vais utiliser mon vélo, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple à vous amener devant la caméra. Mais vous pouvez le faire avec une poignée de porte, vous mettez où vous voulez. L'avantage du point d'ancrage,
c'est que vous allez pouvoir simplement diriger la tension de l'élastique vers un autre endroit. Donc un exercice très intéressant. Ici, vous bloquez, donc à peu près à hauteur du coude. Prenez et vous faites ce qu'on appelle des rotations d'épaule. Votre épaule est ici, là. Et en fait, je vais faire une rotation externe. Ça, ce sont des mouvements qu'on travaille peu et qui sont très importants. La coiffe des rotateurs, c'est un des éléments qui s'abîme le plus vite dans l'épaule, qui peut être très contraignant. Quelques rotations externes. Si j'avais voulu faire les rotations internes, il aurait fallu que je me mette de l'autre côté. Vous ne la verrez pas, donc je vais simplement la faire, mais avec l'autre bras. Rotation interne, je me mets ici en ouverture avec une tension et je viens faire ma rotation vers l'intérieur. Donc là, on a vu les deux rotations. Pareil, on a notre point d'appui. Ici, on a vu pour le triceps, on en a un autre. Ici, on peut travailler le triceps, mais les deux en même temps. On peut aussi isoler. C'est exactement pareil que quand vous aviez le bras ici. Pectoraux qu'on n'a pas trop vu. Je vais prendre un point d'appui un peu plus visible. Ici, bras ouverts. Petite flexion au niveau du coude. Voilà, pour bien verrouiller le bas du corps. L'élastique est verrouillé. Je vais simplement fermer. Ici, je vais donc exercer un travail avec l'épaule et le pec. Je ramène au niveau de ma ligne médiane. Je ramène, contraction pectorale plus contraction de l'épaule. Je souffle et j'inspire. Voilà. Faites évidemment la même chose des deux côtés. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, vous avez un paquet d'exercices que vous pouvez faire avec l'élastique. Vous avez juste à construire. Et si vous avez encore des questions là-dessus, je vous apporterai des billes. Mais dites-vous que, grosso modo, pour que ce soit intéressant, il faut que vous puissiez faire entre 15 et 30 fois l'exercice et qu'arrivé au bout de ces 15 ou de ces 30, vous soyez vraiment fatigué. Si vous en faites 30 et que vous n'êtes pas fatigué, c'est que la tension n'était pas assez bonne. Mettez 2 élastiques, mettez 3 élastiques, prenez plus près, etc. Si vous n'arrivez pas à en faire 15, peut-être que c'est un petit peu trop dur. Ça ne vaut pas forcément le coup, surtout que les élastiques ne sont pas forcément faits pour ça. Ce n'est pas non plus des charges. Et ensuite, dans l'idéal, trouvez une position qui vous permet de travailler 3 exercices d'affilée. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de changer sans arrêt. Vous en faites 15 à 30 du premier, 15 à 30 du second, 15 à 30 du troisième et vous faites une récup après. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis, portez-vous bien.